Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de juin pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Je vous demande d'écouter en conscience et de ne prendre que ce qui vibre avec votre situation. Laissez tomber ce qui ne vous correspond pas, ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour cette quinzaine, j'ai l'impression que vous muez, il y a quelque chose qui se transforme en vous ou dans votre situation, peut-être en lien avec le travail, le professionnel ou votre activité ou des efforts fournis. Il y a l'idée de, ouais, vous changez des choses dans votre façon d'être, dans votre façon de travailler, ou bien pour certains, vous vous débarrassez d'un entourage toxique ou d'une personne toxique au niveau du boulot. En tout cas, même si cette personne ne part pas, qu'elle ne change pas son comportement, vous allez faire en sorte que ça ne vous atteigne pas ou plus. Peut-être voire même qu'il peut y avoir un revirement de situation avec cette personne. Ou bien vous avez réussi, grâce à vos efforts personnels, à démêler quelque chose qui était contrariant au niveau de votre activité, de votre travail ou des efforts que vous fournissez. Il y a une notion de, alors soit d'obtenir une reconnaissance, soit de ne plus attendre après une reconnaissance. Parce que vous connaissez votre valeur, vous connaissez votre travail, ce que vous donnez, qui vous êtes. Et du coup, vous n'attendez plus de reconnaissance d'une personne en particulier ou de l'extérieur, tout simplement. Ok, alors j'ouvre votre jeu. Au milieu, ce sont les 4 cartes générales qui vont parler aux 3 signes, aux signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire. Et ensuite, je vais préciser pour chacun des signes. On a ici le bouquet qui parle d'une surprise, qui parle d'épanouissement, qui parle de partage, de bienveillance, d'extérieur, par exemple une terrasse, une rencontre, une marche, besoin de nature. Mais c'est surtout le côté chanceux, le côté surprenant ici. L'idée de vous sentir bien, tout simplement, sans raison particulière. Le bouquet, c'est un cadeau également, hein, c'est un présent, ça peut être une surprise. C'est une surprise. La clé, très bien, la clé ouvre toutes les opportunités, toutes les portes, vous trouvez des solutions, vous trouvez des contrats, on peut avoir des contrats ici, des accords. Trouver l'issue, hein, on me dit de trouver l'issue, vous trouvez des solutions, des résolutions, des opportunités, alors qui arrivent peut-être de manière surprenante, hein, inattendue. Mais bon, ces deux cartes sont des meilleures cartes du jeu du Lenormand. Donc hein, jusqu'ici, c'est plutôt, voilà, je pense que vous vous débarrassez plutôt de ce qui vous gênait, de ce qui était toxique, de ce qui était, alors je dirais pas lourd, mais collant, vous voyez, collant et chiant. 17, le changement, encore une fois, ici, changement favorable, déménagement, voyage, déplacement. Hmm. On peut avoir des nouvelles ou les surprises qui arrivent de l'étranger ou de l'étranger hors frontières ou avec une rencontre avec une personne étrangère. En tout cas, avec des valeurs différentes ou des traditions différentes aux vôtres. Ok, j'entends construire. Ces nouvelles rencontres, ces nouvelles opportunités qui se présentent à vous permettent un changement presque imminent, spontané, immédiat dans votre vie, avec des mouvements qui sont agréables. Alors dans les mouvements, ça peut être le fait de devoir faire des démarches, de faire des déplacements, de devoir aller dans un lieu inconnu, par exemple, enfin inconnu de votre part jusqu'à là. On a la tour qui parle d'administration, de public. Euh, j'ai l'impression que vous sortez d'une solitude, d'un isolement. Il y a des propositions au niveau administratif, hein, des choses qui sont acceptées, des cadeaux qui sont faits. Je ne sais pas si vous avez fait des demandes d'aide d'État ou un contrat, une demande de contrat, d'embauche.
ou des demandes administratives, peut-être en lien avec un déménagement. Ici, on a la clé, la cigogne, on peut être dans le déménagement, changement de lieu de vie. On peut avoir l'idée de prendre de la hauteur ici, de s'élever. Alors, ça peut être un déménagement dans un immeuble, par exemple, ou alors dans un immeuble, effectivement, ou dans un lieu qui est plus grand, plus vaste, hein, plus confort. Il y a l'idée de s'élever dans le confort et dans la sécurité. Ce sont que des bonnes cartes, hein, pour vous ici, amis des signes de feu. Ok, donc on peut avoir l'entrée dans un bâtiment administratif pour le travail, par exemple, un rendez-vous qui est accordé pour parler de votre situation et de trouver les meilleures propositions qui peuvent être faites. Vous aurez peut-être envie de lire des choses sur les cultures différentes à la vôtre, les cultures étrangères. Parce que la 19, la tour peut représenter aussi une bibliothèque, le savoir, la lecture. Vous aurez peut-être des démarches à faire, des recherches à faire, mais c'est pour le plaisir, hein. C'est pas quelque chose que vous ressentez comme des recherches ou des démarches qu'on a à faire euh, par obligation, mais qu'on n'a pas envie de faire. Là, ce sont des recherches personnelles que vous avez envie de faire pour votre propre culture, pour votre propre évasion, par envie, par besoin. Peut-être que vous pouvez trouver des solutions, des clés dans votre situation également par la lecture, lecture ou des recherches personnelles. Et du coup, vous pouvez arriver à un développement personnel. J'ai parlé tout à l'heure de ne plus réagir de la même manière, par exemple, face à une agression ou quelqu'un qui vous casse la tête. Donc là, il y a effectivement l'idée de, par la lecture ou par un apprentissage, des compréhensions nouvelles, vous changez, vous modulez votre façon de réagir par rapport à une agression, par exemple, ou une personne en particulier qui vient sans arrêt vous irriter. Voilà, il y a une notion de changement de comportement et ça ne vous est que bénéfique. Alors, si je réduis, ici on a 42, 4 et 2, 6. Le 6, c'est les nuages. Ok, donc il y a effectivement une opportunité, une offre, des nouvelles qui viennent à vous, qui viennent chasser un souci passager, quelque chose qui vous tracassait, que vous ne voyez peut-être pas trop comment régler, des soucis qui ne tiendront pas longtemps, hein, ce sont des soucis temporaires, enfin une réflexion qui vient un peu euh, bousculer votre quotidien ou votre bien-être. Vous allez trouver des réponses rapidement. euh, de manière surprenante. Voilà, des opportunités vous sont données. Peut-être que vous discutez de votre situation avec quelqu'un qui dit, oh bah oui, bah tiens, moi j'ai déjà été dans la situation, j'ai fait ça, 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 et le problème se résout très rapidement. Vous voyez, vous faites la démarche. Alors ici, ouais, il y a l'idée de dépasser une notion de deuil, une notion de perte, de lâcher prise peut-être sur quelque chose que vous devez laisser derrière vous. J'ai vraiment un soulagement au niveau de votre être intérieur, quelque chose qui vous collait à la peau, une mémoire, une émotion peut-être dont vous n'arriviez pas à vous débarrasser, hein. Ça peut être du regret, ça peut être de l'amertume. Et là, vous arrivez à décrocher de ça. Oui, vous prenez de la hauteur, vous prenez une compréhension, vous vous élevez au-dessus de ce qui a pu vous blesser ou à un moment donné. Et qui a pu vous laisser dans la solitude d'ailleurs un certain temps, hein. Vous êtes peut-être enfermé à double ou triple tour parce que vous ne vouliez voir personne. Et là, il y a l'idée de justement de rouvrir la porte et de vous libérer de ce qui vous pesait. Ici, on a le 26. 26, c'est 26, qu'avons-nous sur cette réduction? Le livre, ouais, on est encore dans le savoir, vous voyez, il y a quelque chose, vous comprenez quelque chose, alors peut-être que vous êtes en apprentissage, on peut avoir des démarches pour la scolarité aussi, hein, pour les enfants ici, ou bien une formation personnelle, hein, en tant qu'adulte.
Il y a la notion de savoir, il y a les notions de faire des déplacements à la bibliothèque ou dans un lieu de recherche pour acquérir une certaine connaissance, une information en tout cas, qui vous manquait ici pour être dans l'épanouissement total, totalement à votre place dans le bien-être. On a l'acceptation, si c'est une entrée, vous attendez l'entrée dans une école ou une acceptation, on a l'acceptation ici dans une école. Peut-être une école qui est située loin, si c'est pour vos enfants ou si c'est pour vous-même, il y a une notion de déplacement ou de sortir de ses habitudes. En tout cas, les choses bougent. Favorablement, elles bougent. Des documents également, s'il s'agit de déménager ou de faire ces démarches scolaires. Si c'est éloigné de vous, il y aura peut-être effectivement des démarches logistiques à faire pour les déplacements, pour l'habitation, pour l'accueil là-bas sur place. Peut-être des allers-retours pour les différents examens également ou en rendez-vous d'entretien qui se passeront très bien d'ailleurs. On a un accueil bienveillant ici avec le bouquet. La seule chose qui peut être un peu perturbante, c'est le stress ici. Hein. Le stress des déplacements, le stress de passer devant un jury, le stress de paniquer. Enfin, vraiment, il n'y a pas de souci à avoir. Alors peut-être que vous faites des recherches pour contrôler justement une agitation interne, un stress, une angoisse, qui est plus psychologique que réelle. De toute façon, la peur n'existe pas. Elle n'est qu'une projection de notre esprit. On peut avoir des documents pour faire un voyage également. Et s'il y a un léger blocage pour ces démarches de déménagement, de déplacement ou de voyage, ce seront des blocages qui ne seront que temporaires. Ça va se résoudre très rapidement et très simplement. Et enfin, 20, 53, 52, 5 et 2, 7. 7, on se libère de nouveau des blocages, des peurs, des personnes toxiques, des milieux pesants. Pas pesants mais gluants, voilà, quelque chose qui vous prend la tête, que vous n'auriez pas envie d'avoir dans votre entourage. Eh bien, vous allez réussir. Vous voyez, le serpent, c'est la méchanceté, la jalousie, ça peut être une ex, un ex, mais c'est aussi le fait, dans le côté positif, de muer, de changer de peau, de voir les choses différemment, ou de changer votre lieu de vie. Hein, c'est possible, vous avez peut-être besoin d'aération. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, il y a une élévation spirituelle ici aussi. Hein. Dans votre développement personnel, vous passez un soulagement parce que vous comprenez quelque chose et vous arrivez à muer vraiment d'un ancien comportement ou de personnes toxiques. Ok, il y a peut-être aussi pour certains ici des démarches concernant votre lieu de vie par rapport à des voisins ou un entourage qui peut être nocif, casse-pied, bruyant. C'est possible. Pour d'autres, il peut s'agir de rénovation au niveau de votre logement et vous faites des démarches, des recherches au niveau des entreprises ou des demandes de prêts pour vous aider à financer. Ok, je précise maintenant pour chaque signe, pour nos amis béliers. On a le 4 qui représente l'empereur. Oula, deux fortes puissances ici. On a l'empereur et le roi de bâton pour vous, amis béliers. Donc, ça parle d'action, hein, déjà. Là, il y a du yang à foison. Donc, action, mise en marche, protection. On a beaucoup d'autorité. Hein. Attention à ne pas être trop corrosif. Bien qu'ici, je vois plutôt de la douceur et de l'harmonie. Donc, en tout cas, vous ne vous laissez pas faire. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez où vous allez. Vous n'avez pas peur d'être confronté à des personnes, des autorités. Enfin, vous savez exactement, par exemple, si vous avez un business plan ou un projet à mettre en place et que vous allez avoir rencontré je sais pas, des banquiers, des personnes bien placées, haut placées, voire autorité, voire justice, vous saurez absolument euh, développer votre projet et être entendu et capter l'attention, démontrer votre motivation et votre fiabilité pour monter ce projet. On a peut-être l'idée pour certains de monter de statut, de grade au niveau de votre profession, parce qu'il y a cette reconnaissance au niveau de vos pairs. Donc être reconnu dans votre profession,
être promu, être considéré par quelqu'un de hiérarchique au-dessus de vous qui vous soutient. En tout cas, il y a beaucoup de construction, d'assises, de stabilité, de rayonnement, de charisme ici. Et oui, vous n'avez pas peur de... Vous vous sentez assez fort dans le contrôle de vos énergies, de ce que vous voulez mettre en place. Et personne qui vient vous tenter de vous couper l'herbe sous le pied là. Au contraire, on a plutôt du soutien des personnes qui sont du même acabit que vous et qui reconnaissent justement votre courage et votre fiabilité, votre persévérance également aussi. Il y a l'idée de... on peut avoir aussi l'acceptation dans les hautes sphères ici, hein, dans les niveaux supérieurs. En plus, ça tombe sur la clé, alors là vraiment, c'est jackpot. Il y a l'idée de vous sentir à votre juste place en rapport aux efforts que vous avez fournis, à la patience que ça vous a demandé, à la ténacité dont vous avez fait preuve, et d'obtenir un peu le Graal ici, hein, du but de vos efforts. Pour nos amis Lion, nous avons le 5 de coupe qui représente les regrets. Le deuil, le fait de laisser quelque chose derrière soi, d'avoir eu la sensation, le sentiment un peu d'avoir loupé quelque chose ou de ne pas avoir fait quelque chose exactement comme vous auriez voulu ou avoir pas eu le résultat que vous attendiez. Mais je pense que c'est plus un regret personnel, l'air de dire j'aurais pu mieux faire. Ah, si j'avais su, j'aurais fait comme ça. Et on a la dame de bâton. Tiens, on a le roi de bâton ici, on a la dame de bâton. Mais ça veut dire que vous arrivez au contraire alors à racheter peut-être. Vous vous donnez les moyens nécessaires ici. Il y a de la force, il y a du charisme également, il y a de l'ambition, il y a de l'énergie. Vous arrivez à récupérer une situation qui vous a laissé dans le regret peut-être, hein, ou alors vous comprenez que vous devez faire le deuil de quelque chose, d'une situation pour retrouver toute votre splendeur, toute votre valeur, toute votre beauté. Peut-être que vous n'étiez pas vu à votre juste valeur avant et que vous avez réussi à faire le deuil d'une situation et qui vous redonne vraiment votre valeur, votre éclat, votre scintillement. En tout cas, ça vient vous dire ici de ne pas avoir de regrets, justement. Hein. Laissez derrière vous, si quelque chose ne fonctionne pas, c'est que vous avez quelque chose de plus brillant qui vient à vous. Où il y a cette idée de rattraper quelque chose. Dans toute votre splendeur. Hein. C'est-à-dire peut-être que vous avez raté quelque chose, que ce soit au niveau pro, au niveau communication, et vous arrivez à vous rattraper ici. Là, peut-être que vous étiez un peu dans l'ombre, un peu trop timide pour certains d'entre vous. Et que des choses auraient dû être exprimées que vous ne l'avez pas fait. Et là, vous reprenez, au contraire, toute votre éloquence et vous savez capter l'attention. On revient avec cette idée de timidité peut-être ici, ou de stress devant un public, vous voyez, dans la manière de s'exprimer. Mais on vous dit, vous aurez les lauriers, des cadeaux, des surprises ici, hein, que les changements sont bénéfiques pour vous. Si vous ne restez pas à regarder sur ce que vous avez perdu, par exemple, ou ce que vous devez laisser. Vous avez des solutions, des opportunités, des surprises qui viennent à vous ici. On peut avoir aussi, par exemple, quelqu'un qui vous aide sur la timidité, sur le fait de devoir lâcher quelque chose, sur le fait de voir quelque chose différemment. La femme de bâton, ici, peut être un thérapeute, par exemple, ou une amie qui est très dynamique, très survoltée, vous voyez, qui vous entraîne pour sortir de cet état de déprime un peu, ou en tout cas pas une émotion positive, quoi. Mais enfin, vous êtes entraîné. Soit vous vous entraînez vous-même à sortir de cet état, soit vous êtes entraîné par quelqu'un. Quelqu'un qui peut peut-être un coach aussi, un thérapeute, qui vient mettre en avant vos propres valeurs, vous faire comprendre quelles sont vos capacités et ce que vous avez de positif, plutôt que d'être enterré dans une notion de perte ici.
j'ai oublié de mettre une carte. Non, ça va être trop long, donc je ne le fais pas. Et donc pour nos Sagittaires, ici, pour cette première quinzaine de juin, on a, eh ben dis donc, encore du bâton. Donc beaucoup de dynamisme, hein. Ici, c'est la réussite, c'est la victoire. On est aussi dans la joie, dans le partage, dans les festivités. Et vous avez le 6, 2-6. C'est intéressant. Alors, ça peut être un voyage qui vous apporte beaucoup de joie. Ça peut être un voyage que vous faites pour aller retrouver des personnes, pour fêter quelque chose. On est sur le mois de juin, on peut avoir des réussites au niveau scolaire, on peut avoir des fêtes, des cérémonies, des mariages, des baptêmes. Ok, donc il y a un déplacement, effectivement ici. Il y a l'idée de lâcher un peu la pression que vous pourriez avoir dans le dos, c'est-à-dire un travail accablant, beaucoup d'activités, et vous partez, alors ça peut être un week-end aussi, hein, vous partez en week-end pour décompresser de la pression de la semaine, et vous vous retrouvez dans un lieu, alors soit avec des personnes que vous connaissez, soit dans un lieu où il y a de l'animation, il y a de la fête, il y a de la joie, et ça vous fait beaucoup de bien. Donc on parle de générosité, de partage, de laisser derrière soi ce qui est un peu lourd, un peu pesant, des tracasseries qui sont, voilà, que vous n'emmenez pas avec vous, en tout cas pendant ce voyage ou ce déplacement, parce que vous partez pour justement délester, poser un peu ce qui est lourd, bien que les cartes ici soient bonnes, hein. On peut être d'ailleurs avec le 9, le bouquet ici, hein, dans le fait de surprise, d'invitation surprise, euh, par hasard, voilà. Vous êtes en train de vous promener, vous partez en week-end, vous n'avez rien de prévu, rien d'organisé, et vous tombez à un endroit, un lieu où il y a une fête, et on, par surprise, imprévu, on vous dit, bah, venez avec, viens là, t'as qu'à rester avec nous, on fait la fête. Ça peut se passer complètement comme ça pour vous, amis Sagittaires. Il y a peut-être aussi le fait de fêter qu'une situation qui était bouchée, qui était bloquée, vient trouver une solution. Alors ça peut être par rapport à un bien immobilier, un achat, une vente. Ça peut être par rapport à une solution, ça peut être judiciaire aussi. Ou quelque chose d'administratif, ou au niveau de l'État, quelque chose qui se conclut. On sait que c'est toujours très long, tout ce qui se passe au niveau étatique. Et là, il y a le fait de pouvoir enfin souffler et voilà, partir où bon vous semble, hein, faire un voyage, un déplacement euh, pour, pour fêter quelque chose, pour fêter une réussite, pour fêter une victoire. Pour certains, ça peut être un départ en retraite également, qui sera fêté, arrosé. Voilà pour vous, amis des signes de feu, pour ce début juin. Je vous invite à commenter, liker, partager et à vous abonner. Je vous souhaite une très belle période et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!